Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une mini Lodide version corsée. Donc vous allez avoir besoin de matériel forcément pour réaliser ce petit corset et je vais vous montrer après comment le réaliser. Donc moi j'ai pris des encres, j'ai pris celle-ci, voilà. Donc c'est la Picken Raspberry et j'ai pris ma petite distress pour ancrer les bords. Donc hop, 2 encres. J'ai pris mon encreur pour la rose et j'ai pris un petit pour faire le contour. C'est quand même moins grossier qu'avec le petit rond. Ici, ça, vous les trouvez sur Amazon. Hein, voilà, les petites mousses. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre crocodile. Vous allez avoir besoin de ruban. Vous allez avoir besoin d'œillets, forcément. Il va vous en falloir 8. Ensuite, vous allez avoir besoin de petites dentelles pour décorer. Donc là, c'est de la dentelle autocollante de chez Action. Et vous allez avoir de la colle, forcément. Donc ça, c'est de chez Action. Et vous allez avoir besoin... Alors là, je vais l'ouvrir. Donc de la dentelle autocollante comme ça, de chez Action. Soit vous remettez de la colle derrière, ou soit vous laissez comme ça, à vous de voir. J'ai branché aussi mon pistolet à colle chaude. Et là, on va avoir besoin d'une feuille 30-30. Donc c'est une feuille 30-30 très très souple. J'ai pas essayé avec les feuilles de chez Action. Ça, c'est des feuilles que j'avais eues chez Nose en lot. Voilà, donc peu importe la couleur, si après vous remettez de l'encre par-dessus. Du moment que le motif au fond n'est pas trop foncé, vous pouvez très bien refaire. Vous le verrez après parce qu'il va vous en falloir 2. 2 feuilles 30-30 pour pouvoir réaliser la mini Lodide. Donc on y va, c'est parti. Je vous ai montré tout le matériel. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. On y va, c'est parti. Donc, vous allez retourner votre feuille du côté blanc et vous allez faire votre mini corset. Donc, bien bord à bord et vous allez marquer un pli. D'accord? Jusqu'à présent, ça va. Donc, dans la longueur, on refait pareil, mais dans l'autre sens. Bien bord à bord. Et vous marquez votre pli. Donc, ça nous donne 4 carrés. On est d'accord? Ici, vous allez prendre les 2 pointes. Par contre, là, mettre bien pointe à pointe. Hop. Voilà. Et on plie. Alors, je ne sais pas si avec le format, le grammage du papier Action, ça va le faire. Mais bon, c'est pas grave. Et là, vous allez marquer l'autre pointe. Vous voyez, vous avez marqué tous vos plis. Hop. Et voilà. Donc, on a ceci quand on ouvre. Et les plis ici en diagonale et ici sur les côtés qui nous font des carrés. J'espère que vous voyez bien. Voilà, là ça va, on voit bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rentrer les triangles ici. Ici, d'accord, comme ça. Et ici, le triangle comme ceci. On va nous donner ceci. Vous voyez? Hop. Comme ça. Bon, après, vous pouvez très bien faire de l'autre côté, comme vous voulez. Peut-être rentrer le papillon. Hop, comme ça. Voilà. Donc, on se retrouve avec un triangle. On est d'accord? Puisque vous avez rentré les 2 pointes à l'intérieur. Ensuite, vous allez prendre cette partie-là et vous allez mettre bien bord à bord. Et vous allez former une pointe. Hop, vous faites pareil de l'autre côté, vous formez une pointe. Voilà, on a comme ceci, ici, on retourne et vous, cette fois-ci, on va former en bas. Donc, triangle sur triangle et on plie en bas. C'est exactement la même pratique que le corset.
Ça se fait tout seul, en miniature, je vous l'avais déjà fait. Et ici, la pointe qui est ici, on va venir la rabattre ici. Donc, c'est-à-dire que, hop, la pointe ici, vous avez vu ce que j'ai fait, la pointe qui est ici sur le carré, on revient la rabattre ici. Et on fait pareil de ce côté-là, on rabat la pointe et on appuie. Hop, ce qui nous donne ceci. Et le corset est bientôt fini. Maintenant, on prend les deux pointes, on vient se coller bord à bord ici. On marque un pli et on relève. On fait pareil de l'autre côté. On marque un pli et on relève. Maintenant, on prend cette pointe-là et on vient la mettre sur cette pointe-là, qui va nous former le carré du haut du corset. Comme ceci. Et comme ceci. Hop, voilà. Donc, on a notre corset qui est terminé. Et d'accord? Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir ancrer pour recouvrir mon papier. Donc, j'ai mis un papier de protection exprès pour pas abîmer mon plan de travail. Et je viens mettre de l'encre partout sur mon corset, même sur l'envers. Hop, vous voyez, ça va assez rapidement. Pas besoin de faire à côté, puisque c'est vraiment pour étaler sur le papier. Et ça va vous faire une partie rose comme ça. On fait pareil de l'autre côté. On ancre. On ancre bien. Je vais mettre comme ça face à moi. Toujours vers l'extérieur, parce que sinon le papier, il va plier de la pointe, puisqu'il n'est pas collé pour le moment. Et hop, on fait ça. On ancre, on ancre, on ancre. Hop, on retourne le projet. On fait pareil de ce côté-là. Je vous retrouve après. Donc, une fois qu'on a fait ça, la Lodide avance bien. Elle est, comment dire, ancrée. Maintenant, on va ancrer tous les bords qui sont ici. Alors, vous faites comme vous voulez. Soit vous ancrez, soit vous ancrez pas. Vous ancrez tout simplement tout le contour de votre corsage. Donc, moi, j'hésite pas. Hop. Et vous ancrez tout le contour. Donc là, c'est pareil. Je ne vais pas le faire avec vous tout en vidéo parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Alors, un conseil aussi. Hop. Je vous montre. Ici, n'hésitez pas à ouvrir votre pliage pour bien faire les bords aussi ici. Vous voyez, tout le long. Comme ça, au moins, c'est fait. Pareil pour le petit triangle qui est là. Vous le soulevez. C'est pour ça que pour l'instant, on ne colle rien. Comme ça, ça nous permet d'ancrer tous les bords. Donc, je vais faire pause. Je vais avancer le travail et je vous retrouve tout de suite après. D'accord ? Donc voilà, j'ai ancré tous mes bords. Maintenant, je vais retirer mon papier de protection puisque ça va continuer de sécher. Alors, la couleur va forcément changer puisqu'elle va sécher. Là, elle est un petit peu plus flashy, mais elle viendra très très claire une fois très sec. Donc maintenant, on va passer à la dentelle de décoration. On est d'accord? Donc là, c'est de la dentelle que j'ai pris comme ça. Je vais en mettre forcément ici dans mes petits rabats. Donc, en fonction que ça dépasse un petit peu de ma créa, là je vais mesurer, je vais prendre mon petit ciseau, hop, voilà, et je viens tout simplement mettre de la dentelle ici pour que ça dépasse. Ce qui dépasse ici en bas, vous coupez, faites quelque chose de propre, et ici en haut, pareil. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je calcule toujours avant. Hop, je coupe.
et je viens coller. Donc après, vous pouvez très bien recoller avec de la colle chaude si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous avez peur que ça se décolle. Vous pouvez. Là, je l'ai un petit peu trop écarté. Je recommence. Là, je fais que ça dépasse. Hop, je recoupe un petit peu. Hop. Et on va décorer comme ça tout le long de ma Lodine. J'appelle ça mon Lodine, mais c'est un corset. Voilà, comme ça, on y va. Et là, maintenant, je vais faire ici à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. Ici à l'intérieur, on peut la mettre, la glisser ici. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais glisser ma dentelle. On se retrouve après. Je pense qu'on ne va pas à chaque fois coller la dentelle en vidéo parce que sinon, on en a un petit peu pour longtemps. Donc, hop, je mesure la longueur. Je coupe la même longueur du coup de l'autre côté. Je coupe. Ça va assez vite à faire, hein. Vous voyez là, en 15 minutes, forcément, j'ai coupé. Donc là, ça vous fait 11 minutes, mais ça va très très vite. Je mets ma dentelle ici, je la laisse dépasser un petit peu. Voilà, ici en bas. Et je fais pareil de l'autre côté. Après, de toute façon, tous les rabats vont être collés avec la colle, hein. Donc, ça va en même temps tenir la dentelle. Hop, et je fais pareil ici, en fonction que ça dépasse un petit peu. Voilà. Ici, en bas, d'accord. Maintenant, je vais venir mettre sur les côtés. Donc, par contre, celle-ci, je vais être obligée de la coller par l'intérieur pour la faire dépasser un petit peu. C'est pas gênant. La même dimension. Et après, on va faire en haut autour des triangles. Bah, du coup, je continue avec vous, c'est pas grave. Ici, ici. Voilà. Qui va nous faire ceci en bas. Vous voyez, très joli, très fin. Hop. Et ici, pareil, on va faire au niveau des carrés, la dentelle qui dépasse. Hop, je coupe. Chaque fois, je prends mon repère avec mon doigt. Et je fais comme ça. Je glisse à l'intérieur pour cacher ma dentelle et je rabats. Ce qui va nous faire comme ça en haut. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je regarde combien il me faut de dentelle à chaque fois. Hop. Voilà. Je rentre ma dentelle à l'intérieur. Tout en laissant forcément dépasser un petit peu. Là, ça va pas, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Voilà. Donc on est quand même de la dentelle qui dépasse du corset. Je fais pareil de ce côté-là. Donc hop, on y va. Donc je mets moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur. Ça va très très vite. Comme ça, hop, on a la petite dentelle vraiment qui est... On a l'impression qu'elle est cousue à l'intérieur. Ici, comme ça, comme ça. Et hop. Et voilà. Et voilà. Donc là, on a notre petite dentelle qui est comme ça sur le corset. Maintenant, on va faire les trous pour les œillets. Donc, vous prenez un crayon. Moi, j'ai pris un crayon de
un crayon gras, voilà, ça n'a pas d'importance. Je vais vous rapprocher peut-être un petit peu plus. Et je vais faire des trous. Donc, c'est-à-dire que je prends des mesures ici, ici. Vous voyez, je fais à l'œil tous les 1 cm. Et j'en fais 8. Comme ça. J'ai fait des petits points pour glisser mon corset. D'accord? Je vais prendre des œillets. Hop. Donc, je vais prendre des clairs. Il m'en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, celui-là, c'est pas de la même couleur. Hop, voilà. Ensuite, je vais venir faire des trous avec ma crocodile où j'ai mis mes petits points. Donc là, je prends le gros trou et je vais venir tout simplement perforer. Donc là, je vous carrément ma créa. Je vais vous reculer un petit peu pour que vous voyez mieux. Je vais ouvrir mon rabat. Vous voyez, celui-là, le rabat qu'il y a là, où il y a les petits trous. Et je viens perforer avec ma crocodile comme ceci. Et je viens faire ça tout le long où il y a les petits trous. Bling. Voilà. Et ici, le dernier. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai perforé des deux côtés. Et maintenant, je vais juste placer mes œillets avec ma crocodile et appuyer dessus pour les mettre. Donc, c'est très simple. Avec la crocodile, vous placez votre crocodile. Alors, c'est minutieux, il faut bien regarder des deux côtés. Hop, et vous appuyez. Voilà, comme ça, ça vous fait votre corset. Et vous faites ça sur les 8 côtés. Donc voilà, maintenant, vous n'avez plus besoin de la crocodile. Vous avez votre corset qui est comme ça. Voilà. Et vous allez tout simplement passer de la ficelle. Donc là, la ficelle, j'ai pris de la rose très très claire. Vous allez passer à l'intérieur déjà en bas. Donc comme ça. Hop. Je vais tirer déjà une bonne longueur. Je laisse sur le rouleau l'autre partie. Comme ça me permet de moins en utiliser. Ici, en haut, sur le deuxième. Voilà. Le troisième par en dessous. Je vous montre après. Voilà, comme ça. Par en dessous, comme un corsage. Hein. Et ici, en haut. Comme ça. Hop. Voilà. Alors là, je vais tirer un petit peu plus sur mon corsage pour avoir une bonne longueur. Parce que je vais faire un nœud. Donc, un petit nœud sur le devant. Voilà. Comme ça, au moins, ça vous évite de trop en utiliser. Hop. Ici, une bonne longueur. Et vous faites pareil. Ici, vous passez en dessous. Au-dessus, en face, ici, au-dessus, non, en dessous, je dis des bêtises. Hop, attendez, hop, faut que je récupère la ficelle de l'autre côté. Et ici, en haut, voilà, comme ça. Après, vous tirez sur votre corsage pour bien qu'il soit bien droit. Voilà, comme ceci. Vous allez ramener les ficelles à l'intérieur et vous allez former un nœud. Donc déjà, je fais une boucle. Voilà, et je fais un nœud. Deux petites oreilles, on passe les deux petites oreilles, on ferme les deux petites oreilles. Voilà.
Alors, j'avais mon briquet. Voilà. Et voilà. Donc, on a notre corsage qui est très, très, très joli. Et là, je vais refaire juste 2 petits nœuds. Donc, avec toujours mon petit ruban. Avec ma petite... ma petite fourchette. Je fais un petit nœud. C'est assez rapide à faire. Pas besoin de vous rappeler. Si vous voulez voir, il y a une vidéo spécifique dessus. Hop, 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 hop. Hop, et je serre mon petit nœud. Hop, j'ai mon petit nœud qui est fait. Je coupe. Hop. Et j'en fais un deuxième. Je fais pause, je reviens. Donc maintenant, j'ai branché mon pistolet à colle-shot parce que je vais coller les petits nœuds ici en haut. Et ici en haut. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, je vais m'amuser à mettre de la colle un peu partout pour coller les petits morceaux qui se détachent. D'accord? Donc ici, ici. Ici. Voilà. Vous collez bien votre corset partout pour éviter qu'il bouge. Et derrière, c'est pareil. Vous faites de la colle, vous collez. Vous faites pareil de ce côté-là, vous collez. Hop. Attendez que ça sèche, forcément. Et vous avez votre corset qui est fait. Alors ici, vous pouvez également mettre un petit peu. Pour tirer les petits fils de colle. Après, vous pouvez... Là, c'est parce que j'ai utilisé la colle chaude, mais normalement, j'utilise ça. Et vous avez votre petit corset qui est comme ceci. Donc, pour faire ma lodite, vous voyez, une fois que l'encre sera sèche, ça va donner ça. Donc, j'en ai fait 2, tout simplement. Alors là, c'est pareil, je n'avais pas collé. Je vais le coller tout de suite. Donc, voilà, j'ai mes 2 corsets. Et maintenant, je vais réaliser une petite pochette très, très fine. Parce que forcément, c'est une mini lodite. Donc, c'est vraiment pour glisser des petites choses. Hein, des petites dentelles, des petits embellissements, etc. Des petites demi-perles, etc. Juste pour faire plaisir, pour un envoi. Et après, si la personne veut l'accrocher sur un mur, elle peut très bien l'accrocher comme elle veut. Donc là, je vais prendre, j'ai une petite chute de papier comme ça. C'est quoi de l'autre côté? C'est du rouge. Bon. Je vais couper sur 3 cm. Donc, je vais prendre mon massicot. Je vais couper sur même 3,5. 3,5. Donc, je retourne ma... parce que je vais le coller de là à là. Donc, je vais mesurer combien il faut. Donc, 14. Donc, 14 sur 3,5. Et il va m'en falloir 2. Donc, 14. Et là, j'espère que j'ai assez, que j'ai 14 aussi. Ouais, c'est bon. Donc, 14 sur 3,5. Et là, je vais reprendre mes petits bouts de papier et je vais faire un pli à 1 cm. Donc là, je remonte ma lame. Un pli à 1 cm. Je retourne mon papier. Un pli à 1 cm. Comme ça, au centre, ça nous fait 1,5. Vous voyez, comme ça. Hop, je plie.
Et voilà. Ce qui me fait un rabat comme ça. D'accord? Et là, je fais pareil à celui-là. Un centimètre de l'autre côté, 1 centimètre aussi. Et voilà, je range le massicot. Et je fais mon pli. J'ai branché mon pistolet à colle chaude pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc là, je vais mettre tout simplement le rabat ici penché. Vous voyez, comme ça, sur le côté. Hop, comme ça, penché ici et ici. Donc, j'y vais, je mets de la colle chaude tout le long et je vais me dépêcher de venir le coller. Donc, sur les 1 cm, je mets de la colle chaude. J'aurais pu le faire avec de la colle, mais il fallait que ça sèche tout de suite en vidéo. Donc, eh ben, je m'adapte. Hein. Hop. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Ce bâton de colle. Voilà, donc ça va nous faire une petite pochette comme ça. D'accord? Ça fait déjà de quoi glisser sur 1,5 des choses. Hein. Donc là, je vais mettre, ça va être un petit peu plus judicieux, un peu plus compliqué. Je vais bien venir mettre mon projet en fonction que ça fasse exactement pareil ici, ici. Ici. Voilà. Et maintenant, donc vous voyez, ça va nous faire une petite pochette comme ça. Et maintenant, on va faire ici pour terminer. Donc là, c'est pareil. Je remets de la colle chaude ici sur tout le bord. Et je rabats mon corset dessus. C'est nickel. Et vous voyez, ça vous fait votre pochette de l'Odide et vous pouvez à l'intérieur glisser tous vos petits cadeaux. Alors là, j'avais pas bien collé ici, et ben c'est ce que je vais faire comme ça. La partie ne se collera plus, ne se décollera plus, pardon. Voilà. Je tiens. Et ici, voilà, comme ceci. Et on a fini, c'est terminé. La mini Lodide est prête à être envoyée. Et il ne reste plus qu'à la garnir. Et ben voilà, j'espère que ce petit tuto mini Lodide vous a plu. Alors là, ça va pas jusqu'au bout, mais je me suis dit, c'est pas très grave, puisque ça va pas passer, les pochettes ne vont pas passer à travers. Donc voilà. Et après, si vous voulez l'accrocher sur votre mur, vous prenez un petit ruban. Je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça, une fois qu'elle est vide, eh ben, vous pouvez la mettre en décoration chez vous. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à la faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!